Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 23 août 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end et un très bon début de semaine, un très bon lundi. D'accord? On a la même carte qu'hier qui vient de tomber. Vous voyez, j'étais en train de les mélanger. Donc il y avait quand même peu de chances qu'elle tombe et ce sera la même. Donc il y a encore des discussions pour demain. 2, 4, 6. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 23 août 2022. Mardi, nous serons accompagnés par Mars. Avec cette planète Mars et le chiffre 23. D'accord? Donc Mars, tout d'abord, nous parle d'action, de combativité et de force. Il y a quelque chose qui est en train de se créer, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Le chiffre 2 nous parle de l'union, de la complémentarité, des associations. Quant à lui, le chiffre 3 nous parle de voyage, de création, de rendez-vous, de famille, de plaisir. Et puis les deux cumulés font le chiffre 5. Et le chiffre 5 est un chiffre tout en rondeur, qui nous parle de libération, d'une rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité et de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Ça nous parle aussi peut-être de petites contrariétés qui pourraient être là, qui ont pu être là ce lundi. Mais toutes ces contrariétés qui sont arrivées, je ne sais pas pourquoi, il y a comme l'idée d'avoir une nouvelle perception des choses. C'est-à-dire, oui, ce qui m'arrive, c'est contrariant, mais ça peut m'apporter quelque chose. On va prendre un exemple. Moi, j'ai été contrariée ce week-end. J'ai une grosse contrariété avec mes petits loulous de Poméranie. Je vous raconterai l'histoire une fois qu'elle sera finie. Et cette contrariété fait que ça a mis mes chiens dans une situation où on a pu déceler qu'un de mes chiens avait une petite infection. Rien de grave. Mais du coup, si il n'avait pas été dans cette situation-là, eh ben, on l'aurait pas vu. Et peut-être que ça aurait pu s'aggraver. Vous voyez? Quand on croit que c'est une épreuve, des fois, c'est pas une épreuve. C'est justement une porte de sortie pour nous aider à gérer une situation qui aurait pu devenir beaucoup plus grave. Allez, on va regarder ensemble les énergies du mardi 23. Donc on est peut-être un peu dans ces énergies où les épreuves, on arrive à faire face aux épreuves parce qu'on se rend compte que nos épreuves sont souvent salutaires pour nous amener une compréhension, pour nous amener certaines choses dans nos vies. Ici, ça nous parle d'une discussion. Donc, comme hier, pareil, ça parle, ça discute. On est en train de trouver un accord, il y a des compromis, il y a un échange, il y a une histoire de communication qui se fait. Mais cette communication qui, par rapport à hier, c'était avec un patron, donc aujourd'hui, ce lundi, c'était plutôt une communication avec un patron ou c'est nous qui trouvions une solution dans une situation. Ici, c'est une discussion qui peut nous apprendre des choses. Des choses sur des situations qui peuvent se décanter, sur de nouvelles opportunités. Le trafic, c'est bouger, c'est avancer. Alors peut-être que dans un secteur, vous vouliez avancer et que vous en entendez parler. Du coup, vous profitez d'apprendre ce qui serait bon de faire pour pouvoir aller dans cette action. Là, on ne peut pas nous parler d'une transformation d'une situation ou alors d'ennemis qui bloquent une situation. On sera par rapport à la carte d'après. Ici, moi, je dirais que c'est une situation. C'est une transformation de la situation. Si vous étiez en recherche d'emploi, peut-être que en discutant avec des gens, vous allez apprendre qu'on recherche un emploi. Et du coup, ça transforme la donne. Peut-être que vous étiez en recherche d'un financement, ou peut-être que vous cherchiez une voiture et vous entendez parler que quelqu'un vend une voiture ou que quelqu'un fait un crédit. Et du coup, vous apprenez ça, ça vous apprend quelque chose, ça vous permet d'aller dans cette situation et d'avancer, de la transformer. Oui, c'est bien une transformation. Puisqu'on prend la route, on avance. Ça y est, il y a quelque chose qui se débloque, là, il y a un déblocage. Avec cette transformation et le fait de bouger, d'avancer, il y a un déblocage qui est en train de se faire. D'accord? Un déblocage qui fait plaisir ou ça peut être un déblocage amoureux. Ça peut être un déblocage du chakra cœur. En tout cas, c'est un déblocage qui nous amène vers quelque chose qui nous fait extrêmement plaisir. Et ici, ça nous parle encore une fois d'une invitation qui arrive, d'une personne qui nous est fidèle ou auquel on est fidèle, ou alors c'est une invitation dans un endroit qui nous fait vraiment plaisir. Peut-être qu'on va faire de la route
pour aller vers quelque chose qui nous fait plaisir. Un rendez-vous. Peut-être que demain, il y a une discussion avec une personne qui vous invite. Possible. Je sais pas, peut-être que vous vouliez partir, vous n'êtes pas parti en vacances, vous vouliez partir quelques jours en vacances, vous apprenez qu'une copine s'en va, elle vous dit viens avec toi, ou un copain, hein, un pote, ou une connaissance, ou je sais pas, il y a comme l'idée d'aller faire de la route pour un rendez-vous demain. Enfin, pas, vous n'allez pas faire de la route pour un rendez-vous demain. On va préparer, on va entendre parler, on va nous proposer un rendez-vous. Et ça nous demandera de faire de la route. Peut-être pas demain, mais ça nous demandera de faire de la route. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Hop là, pour ce mardi. C'est marrant. Ouais, pour ce mardi 23 août 2022. Elles ont sauté immédiatement, ces trois cartes-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Quelles sont les énergies pour ce mardi 23 août? Oh, il y a quelque chose à fêter demain. On fête quelque chose. On apprend quelque chose. Ouais. À la campagne, où on apprend quelque chose qui se débloque, qui a été très très long à arriver. Mais ça amène une paix. Peut-être que vous attendiez quelque chose depuis très longtemps. Hein, qui se passait à la campagne. Ou peut-être que vous attendiez quelque chose depuis très longtemps. Ça se débloque, ça vous met en joie. Et surtout, ça vous amène une grande paix, une sérénité. Ici, ça parle du consultant, de la consultante, donc nous. D'un nouveau projet qui est en train de se mettre en place. Et on vous dit, ce nouveau projet, c'est cadeau. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire de différent? Quelle est la route que vous voulez prendre de différente? Quelles sont les situations que vous souhaitez? Vers quoi vous voulez aller? Faites un vœu. Vraiment. C'est le moment qu'on fasse un vœu, là. Moi, je vais en faire un. Voilà. Je l'ai fait. Faites un vœu, hein. Prenez cet instant, prenez ce petit moment. Je vais finir de battre les cartes et prenez cet instant pour faire votre vœu. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Mardi 23 août 2022. N'oubliez pas, il faut rester très, très, très... Ouais. Ne vous protégez pas, voilà. Bon, je vous dis de faire un vœu et on vous dit ne mettez aucune protection. Ne mettez aucun filtre. Faites le vœu que vous souhaitez. N'ayez pas honte de faire tel ou tel vœu. N'ayez pas peur de vous exprimer. Faites ce que bon vous semble comme vœu. Hein. Allez, quels sont les messages pour ce mardi 23 août 2022? Merci de nous donner les messages pour ce mardi 23 août 2022. 4 cartes, moi, ça me va tout à fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Fécondité. Donc, il y a vraiment une préparation. Il y a un nouveau projet qui est là. En tout cas, on est en train de le féconder. Hein. On dit qu'on est en train de travailler à l'attirer à soi. Pour ce faire, on va beaucoup communiquer ou en tout cas, on va essayer d'aller vers des nouveaux contacts hein, et ne plus rester seul et dans l'enfermement. Peut-être que jusque maintenant, vous êtes un petit peu, on s'est peut-être un peu renfermé pour penser à nos projets. Mais qu'il est temps maintenant d'arrêter de les penser, mais d'aller les projeter, d'aller les mettre en œuvre, d'aller trouver des solutions, d'aller trouver des partenariats, d'aller trouver... des épaules solides, d'aller trouver des conseils. Il est temps aujourd'hui de sortir de son mental, de sortir de sa tête, hein, pour aller vers les extérieurs, afin de trouver des partenaires, des partenariats, pour mettre en place ce projet. Ça serait bien par contre. Hein. Allez, il est temps, bougez-vous. N'ayez pas peur de ce que vous voulez créer, n'ayez pas honte de ce que vous voulez créer. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 23? Ça parle d'une purification à faire, d'accord, afin pour certains de retrouver un équilibre, ok. Donc peut-être que vous êtes pour le moment en train d'essayer de trier vos énergies pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, de vous délester un petit peu, d'accord. Ce qui aide dans ces situations-là à libérer, à poser des émotions trop fortes, à les accepter, à les vivre et à les poser une bonne fois pour toutes, c'est la purification, vraiment. Je ne peux que vous conseiller régulièrement de prendre ce bain d'eau salée, vraiment. Vous mettez des petites bougies tout le long de, enfin, ou même une, sur le bord de votre baignoire, vous éteignez la lumière, vous mettez 2 bougies, et vous mettez une petite musique sur votre téléphone portable, vous mettez sur YouTube musique à 240 MHz,
et écoutez cette musique et laissez-vous emporter et détendez-vous et laissez toutes ces émotions se purifier. Laissez ces peurs partir, ces angoisses, ces projections du futur. Libérez-vous de tout ça. Hein. Libérez-vous des projections du futur et du fardeau du passé. Vraiment. C'est important. Hein. Si vous voulez avancer sereinement, il faut vraiment arriver à transformer, à transformer notre vision des choses, notre regard. Vous verrez quand je vous expliquerai ce qui m'est arrivé ce week-end, vous allez me dire, mais mon Dieu, quelle horreur, quelle épreuve. Oui, mais quelle épreuve, mais en même temps, cette épreuve-là, elle est des fois nécessaire. D'accord? Bien sûr que si on m'avait laissé le choix, je n'aurais pas passé. C'était pas un choix de ma part d'avoir une épreuve supplémentaire. Mais pourtant, cette épreuve est nécessaire. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? Et Gaïa nous parle d'une danse éternelle, nous parle d'un mouvement de la roue de la vie, hein, une voie de la moindre résistance. Ça y est, on n'est plus dans la résistance, on a décidé de danser sous la pluie. On a décidé de vivre, on a décidé de danser, on a décidé d'avancer. C'est pas parce que quelque chose est bloqué qu'on peut pas avancer sur un autre côté. Vous voyez? Quand il y a une résistance à côté, partez de l'autre côté. Vraiment. Mettez une énergie ailleurs. Si vous voyez que celle-ci, ça marche pas, mettez l'énergie là. Et vous remettrez l'énergie là après, quand ce sera nécessaire. Tant que c'est pas nécessaire, vraiment libérez-vous. Hein. C'est super important. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 23 août 2022. Voilà, je sais que vous attendez tous les lives, moi aussi, mais vraiment, je suis en train de reprendre le travail, je me réorganise, ça me demande beaucoup d'énergie, donc je préfère garder les énergies pour vous faire vos vidéos, d'accord, et pas m'épuiser. Et puis après, on reviendra sur des lives, on va revenir sur les ateliers aussi, on va tout reprendre. Mais pour ça, il faut que je sois un petit peu plus organisée, on va dire. Voilà. Énergie d'amour pour ce mardi 23 août 2022. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Et hop, hop, hop. Allez, on est parti. On nous dit non. Voilà. Fin du tirage. Voilà, bonne journée à tous. Bon, non à quoi? Ah, non à la ruse, d'accord. C'est pas la peine de vous accompagner de gens qui sont méfiants. C'est pas la peine de vous méfier, vous. On vous dit ne vous méfiez pas, arrêtez de vous méfier. Arrêtez d'aller chercher, arrêtez d'aller scroller, arrêtez d'aller voir les profils de quelqu'un. Arrêtez tout ça, d'accord. Et si c'est une personne qui est comme ça autour de vous, on vous dit non, c'est pas bon, d'accord. On vous dit que le fait de pouvoir sortir de cette ruse, de cette recherche, on n'est pas des inspecteurs. Hein. Donc, il faut arrêter. Et moins vous prendrez de temps pour l'autre, plus vous prendrez de temps pour vous. D'accord? Donc, libérez ces énergies, libérez-le. N'arrêtez de regarder ses profils, son profil, ça vaut pas le coup. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de soi, dans les mois à venir, dans les jours et les mois à venir, parce qu'il y a un message qui va arriver et on nous dit que ce message peut être une épreuve, parce que ça peut être le message d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou qui ne vous a pas contacté depuis longtemps. Et du coup, peut-être que ça va vous émouvoir, d'accord? Donc peut-être préparez-vous à un message qui pourrait arriver, hein. Ici, ça nous parle d'une guérison, donc bravo à tous ceux qui ont réussi à se guérir, à conscientiser. C'est pas toujours facile, d'accord? Une guérison pour un masculin ou par rapport à un masculin, ok? On vous dit que vous êtes en pleine guérison et que peut-être les choses n'ont pas avancé jusque maintenant, mais ça va avancer. Ça n'avançait pas parce que vous étiez dans une fin de cycle. Il y avait quelque chose qui était figé, d'accord? Ici, on nous dit non. On nous dit non, ce n'est pas la peine d'essayer de scruter à l'intérieur de soi ce qui se passe. Hein. Si vous preniez conscience des choses, vous rendriez compte que vous êtes en train de vous soigner d'une relation. Donc arrêtez d'aller essayer d'y trouver un lien, d'y trouver une cause à effet. Ok? Soignez-vous de cette relation et passez à autre chose. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. D'accord? Et si ce n'est pas le cas, elle ne reviendra pas.
mais on vous apportera quelqu'un qui vous correspond beaucoup mieux, hein, de beaucoup plus doux, de beaucoup plus compréhensif. Ici, on parle d'une ruse. Parce que vous avez été rusé, vous allez recevoir un message d'un masculin. Ou si vous êtes ce masculin, on vous dit que vous avez été rusé et que vous allez recevoir un message. D'accord? Peut-être que vous avez envoyé un message à quelqu'un, ou peut-être que c'est... Vous voyez, ça peut être... Alors, je connais les filles, hein, les garçons un peu moins, mais les filles, souvent, on envoie des messages subliminaux. Hein. C'est pas vraiment un message, c'est pas vraiment pas un message, c'est l'entre-deux. Je poste quelque chose sur mon Facebook en espérant que l'autre le prenne pour lui et comprenne quelque chose. Mais vous savez que cette relation-là, à demi-mot, elle est vraiment pas saine. Déjà parce que vous envoyez quelque chose en espérant quelque chose, hein, en espérant que l'autre comprenne, mais l'autre n'étant pas vous et n'étant pas dans votre tête et ne ressentant pas la même chose de la même façon que vous, il peut forcément peut-être pas vous comprendre et du coup vous risquez d'être déçu. Des fois, il vaut mieux dire les choses et dire ce qu'on attend plutôt qu'attendre l'autre les comprenne à demi-mot. Parce que souvent, généralement, quand on attend quelque chose de l'autre, on est déçu. Et ça, ce n'est que ma perception des choses, à vous de savoir ce que vous voulez faire. Ici, moi, enfin, je comprends dans le sens qu'il y a des fois des femmes qui aimeraient que leur conjoint, que leurs amis, que leur mari les aide. Et à la place de leur dire, putain chérie, elle préférait que ce soit lui-même qui les voie fatigués. Non, non, vous pouvez être que déçu en agissant comme ça. Par contre, en demandant gentiment qu'il vous aide, eh ben, il y a deux solutions. C'est soit il vient vous aider et dites-lui merci. Enfin, d'ailleurs, c'est pas vous aider, c'est faire sa part des tâches. Mais vous pouvez le remercier de faire sa part des tâches, comme lui de vous remercier de faire votre part des tâches. Mais et s'il ne le fait pas, c'est que c'est vraiment une personne qui n'en vaut pas le coup parce que quand on prend sur nous, surtout pour des personnes qui n'osent pas demander, pour aller au devant de quelqu'un et lui faire une demande, j'estime qu'il doit acquiescer à cette demande. Mais il n'y a pas d'excuse de je sais pas faire. Tout le monde sait tout faire. Et on ne vous demande pas de le faire aussi bien que nous. Hein. Et pareil pour vous messieurs. Quand vous voulez quelque chose, quand vous attendez quelque chose, quand vous souhaitez quelque chose, allez franc jeu. N'essayez pas de tourner autour du pot, c'est super chiant. Ici, on parle d'une grande chance. Une grande chance a été une épreuve que vous avez vécue cet hiver. Ou alors, la grande chance a été de vivre l'épreuve de la solitude ou d'une froideur qui s'est mise entre vous et quelqu'un. Pourquoi ça a été une chance? Parce que ça a permis à vous et à l'autre personne d'apprendre, de conscientiser des choses. Et du coup, ça va vous permettre de vous trouver du temps pour vous équilibrer, pour retrouver votre équilibre. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 23 août 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 23 août 2022? Alors, le premier conseil qu'on nous donne, c'est passer. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Comment pourrait-il en être autrement? Après, on a chakra sacré. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour. Prends du plaisir à la vie sur terre. Et c'est signé l'archange Sandalphon qui nous accompagne. Et puis, hésitation. La réflexion est de mise. Un choix s'impose. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique mardi 23 août 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.